Bonjour à toutes et à tous. Où en sont les marchés obligataires après la tourmente initiée par la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde? Dans quelle mesure cette classe d'actifs reste-t-elle attractive pour les investisseurs? On en parle tout de suite avec notre invité Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant et responsable de la gestion obligataire de Rothschild & Co Asset Management. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre expertise obligataire, un mot de l'ambiance donc sur les marchés obligataires. Où en est-on aujourd'hui, tant aux États-Unis qu'en Europe? L'ambiance est assez sereine. Il y a eu de la volatilité au cours des derniers mois, depuis le début de l'année. Il y a une bonne résilience. Les taux souverains sont assez stables. Le marché du crédit, après un événement de volatilité en avril, est revenu sur des niveaux relativement serrés. Il y a quand même quelques messages qui sont envoyés par le marché obligataire, notamment sur la partie longue des courbes, qui se pontifie beaucoup, avec donc ce que l'on appelle une prime de terme qui s'installe sur la partie longue, ce qui traduit quand même une inquiétude sur le contrôle des déficits, le contrôle de la dette et les besoins de refinancement des États. On parle des États-Unis. C'est surtout la dette américaine qui est surtout, mais cette prime de terme, elle s'installe partout. C'est un phénomène mondial, il y a une espèce de concurrence pour capter l'épargne mondiale parce que les besoins de refinancement sont élevés partout. Mais résilience, dites-vous, et donc une attractivité qui reste à l'ordre du jour pour cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs assez intermédiaire dans laquelle on a toujours un rendement attractif. C'est pour ça qu'elle attire encore des flux, notamment sur le marché du crédit. Voilà, parce qu'on a des rendements attractif sans prendre un risque excessif. D'accord. Alors dans ce cadre, quelle solution proposez-vous chez Rothschild & Co AM? Alors on a une gamme assez complète de portefeuilles. Nous, ce que l'on prône aujourd'hui, c'est la flexibilité dans la gestion des taux. Quand on manque un peu de visibilité, il faut naviguer quelque part à vue. Donc plutôt de la flexibilité sur la gestion des taux et du crédit. Donc pour ça, je pense à nos deux fonds plus flexibles, notamment le flagship, qui s'appelle ERCO Conviction Crédit Euro. Donc c'est le gros fonds de la gamme, historique, c'est un peu sa colonne vertébrale, qui fait 3,6 milliards aujourd'hui. C'est le quatrième plus gros fonds de sa catégorie. Et lui, c'est un fonds investment grade principalement, avec la possibilité de se diversifier un petit peu en high yield et en non-raté, donc un peu plus risqué, mais également avec une gestion assez active de la sensibilité obligataire, du risque de taux. Et ça permet de donner des moteurs suffisants, des moteurs de performance suffisants pour générer un alpha régulier dans le temps. D'accord. Et le deuxième? Alors le deuxième, c'est un fonds très flexible. Il s'appelle ERCO Valeur Bond Opportunities. Lui, je le mettrais en fonds de portefeuille, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'utiliser l'ensemble des moteurs de performance obligataires sur les différentes courbes, en euros, en dollars et autres courbes de taux. Lui, il a la possibilité de faire des choses très flexibles sur la partie crédit, mais aussi sur la partie souveraine, en captant du rendement, mais aussi en faisant des stratégies d'arbitrage. Et à côté de ça, vous avez récemment lancé deux nouveaux fonds datés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors notre franchise de fonds datés est très connue. C'est sa 13e génération. On a lancé les petits frères à l'identique. C'est-à-dire on a lancé un fonds investment grade pur, avec des vraies maturités, sans high yield, et un fonds vraiment purement high yield. Voilà, donc ces deux fonds sont vraiment les copies conformes. Le premier investment grade a un rendement autour de 3,6% aujourd'hui et le high yield a un rendement autour de 5% aujourd'hui. Emmanuel Petit, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point sur l'état du marché obligataire et nous parler de votre offre en la matière. Vous êtes associé gérant et responsable de la gestion obligataire de Rothschild & Co Asset Management. Au revoir. Merci.